You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha. Bonjour et bonsoir, Rega Dalida. Ça fait un grand plaisir de vous retrouver. Aimé Yoka Kangela, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonsoir, shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Papa Denis Bakole Chinkunku Sanga Bilembi. Chilobo Mouadian Vita. Zambia Kuben Shakal Makamukab. Carola Bamboleo, soyez bénis. Carola Bamboleo, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous, Carola Bamboleo. Pour nous faire le nécessaire, partager notre message. André Eleni invisible, André Eleni injoignable. Que Dieu vous bénisse. Très heureux de vous avoir au milieu de nous pendant ce temps ici. Que Dieu vous bénisse, André Eleni. Si pouvons nous faire le nécessaire, procurez muito, mas sou content de te ver. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Vous savez, dans la famille de Gotham, il y a des moments comme ça, c'est comme un père qui est sorti depuis le matin. Quand il rade, il y a les enfants qui ne sont pas complètement... Mais l'autre, il est où? C'est ainsi parfois. Quand on reste comme ça fait longtemps, on n'a pas vu une personne directement. Quand on la voit, on ressent la joie dans le cœur. Qui sont les nôtres cet après-midi qui pourront écrire n'importe quelque chose afin que nous puissions les localiser et que nous puissions aussi bénéficier de ces moments. En tout cas, vous allez pouvoir m'excuser, je vous en supplie. Bonsoir André Nonda, nous avons André Eleni et nous avons Audrey Nonda. Merci Audrey. Bonsoir Arlie Lagrasse, bonsoir Maman Bibi Tamboué. Que Dieu vous bénisse. Ah. Nouama Katouva Yandar Ben Filia. Carola Mamboleo, que Dieu vous bénisse. J'ai besoin vraiment que nous puissions faire le maximum en partageant ce message si ça ne vous dérange pas. Et je vais vous demander juste de m'accorder une minute tout simplement. S'il y a une possibilité que je puisse avoir aussi mon téléphone pour pouvoir partager avec vous aussi. Alors, invitons les autres et faisons le nécessaire. Que Dieu nous bénisse dans quelques instants. Merci beaucoup. Alléluia. Merci beaucoup pour votre confiance encore une fois. Merci Mita Rachidi. Que Dieu vous bénisse, Mita Rachidi. Permettez-moi de retrouver un peu tous les miens. Martine Lavie, que Dieu vous bénisse. Esther Kambouma, soyez bénis. Yalelo Saint, soyez bénis. André Aleni, Audrey Nonda, Arlie Lagrasse, Mama Bibi Tamboué, un grand merci pour votre présence. Pouvons-nous faire le nécessaire, partager notre vidéo, ce serait une très bonne chose. David Ingoli, bonsoir et soyez le bienvenu sur le plateau de God Time. Nous le disons toujours, the God Time is always a good time. Le temps que nous passons dans la présence du Seigneur, ça c'est le plus beau moment que nous puissions faire et multiplier ces genres d'occasions dans nos vies, parce que ces gens restent, ou ces moments, pardon, resteront toujours gravés éternellement dans nos mémoires. À chaque instant qu'on épargne pour le royaume, nous épargnons également aussi pour de bonnes choses sur la terre des vivants. Donc c'est automatiquement ce qui se passe dans le royaume des cieux. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Faisons le nécessaire, partageons nos vidéos, invitez une personne
et que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à la grande famille de God Time qui sont les nôtres ce soir, Martine la vie, donne la vie, ma soeur Martine. Tu dois donner la vie, tu dois donner la vie. Et là, je parle d'une manière prophétique, saisis-moi, tu dois donner la vie, tu dois donner la vie, tu dois donner la vie. Merci Seigneur. Chondo wambisha balale oyo Mkalenga bamwela mbobo Jiba atangedio wamufila bantu Lumunyonyo wa maima samba Papa wanyeyo, Jova wanyeyo, Mukalenga wanyeyo, wanyememeyo. Bamutangila bambe mwate, Heu mwana wa Montwanyi, mwana wa Mukalenga, wanzambe mujulwe. Papa wanyeyo, Jova wanyeyo, Mukalenga wanyeyo, wanyimemeyo. Lumonyoyo wa maima samba, wayakuba toka utoka, wayakuba fika ukunza, pokolo wa maima toke, Shila mwenda mule, wa mwenda banyisha, bahungila. Osali mabele, elembaka mototeo mabele. Baeba kotambola kalikolo na yonkolo nanga, bangonde bakolembaka boyonde mabele o, mabele. Il est le chemin et la vie de tous ceux qui se confient en lui. Son nom est Chama, son nom est Jiré. Papa wanyeyo, Jova wanyeyo, Mukalenga wanyeyo, wanyimemeyo. Nzambe na Pasteur Blaise Nkelo kwa. Sanzola mankolo na bomoe. Nzambe na Pasteur Simon Dai Kalengae. Na tondi olelo. Alléluia. Chez moi, on dit qu'il est le chemin qui ne se fatigue jamais. Sur une route, il y a plusieurs passants, véhicules, voir tous ceux qui peuvent y rouler. Mais la route n'a jamais demandé les excuses pour dire, écoutez, j'en suis fatigué de vous. Ainsi qu'en est l'Éternel des armées dont je chante à l'instant pour dire tout simplement que j'ai la moulée, que tout choka bantu, que tu bantu, que tu choka. Papa wanyeyo, Jova wanyeyo, Mukalenga wanyeyo, wanyimemeyo. Papa jikenga Jehova momona, wanyimemeyo. Mutayeka tatwe, wanyimemeyo. Nechifulu chameba mumutu weba, wanyimemeyo. Papa wanyeyo, Jova wanyeyo, Mukalenga wanyeyo, wanyimemeyo. Twimbalelo jinanga janye,
Timbalelu masiya wanyi, timbalelu wawalu webe, wanabuta wanzambye. Shila mule, mule moyo wa miwanyi. Panda shila we, wampandila shila tate, kumpala kwa yeshibanye. Lumunyo wa maima samba, wasanglyani mutabwanye. Papa wanyeyo, Jova wanyeyo, Mukalenga wanyeyo, wanyimemeyo. Que la gloire soit rendue à l'Éternel des armées, notre Dieu. J'aimerais dire à une personne, la chanson que je viens de jouer ici, avec une nuance de Meba Vision, mais l'origine de ces chants a été signée la sœur Solange Banza. Dans l'album Rose des Sarons, vous trouverez cette belle chanson qui s'intitule Chifulu. Si je ne me trompe pas, parce que je chante là, Chifulu Chameba Momotueba, Boani Memeyo. Chifulu Chameba, cela veut dire tout simplement chapeau d'épines ou couronne d'épines. C'est ce qu'on avait mis sur la tête de mon Seigneur. Pour dire tout simplement, quand vous appelez Papa Vincent Meba, comprenez que Meba, cela veut dire aussi les épines. Et Meba, cela veut dire aussi les temps. Pour dire tout simplement que si tu veux accueillir une fleur rose, il faut s'y attendre qu'il y a toujours des épines quelque part. Alors, la rose sera toujours là pour t'honorer le jour de ton mariage. La rose t'accompagnera aussi dans les derniers jours. Heureux si tu sais traiter bien la rose. Mais si tu veux la brisquer, là, elle peut te piquer tes fronts. Vincent, je peux te donner de l'eau à boire aujourd'hui. N'oublie pas que je peux aussi te décevoir. Alors, il faut me prendre avec modération et tu pourras vivre la bonté de la rose parce que la rose donne un bon parfum. Le bon parfum que nous pouvons avoir comme témoignage, c'est la réputation et ceci ne se vend jamais. Mais bas, cela veut dire aussi le temps. Chaque chose a bien son temps. Comme nous l'avions dit, nous sommes en train de parler en disant c'est mon temps, c'est ma saison. Oh, ceux qui étaient avec nous ce matin, en dernière minute, on a senti une nuance prophétique. Et tout ce qu'on a prophétisé ce matin s'est accompli. Ce matin, je disais, je bénissais une personne, une femme qui allait accoucher aujourd'hui. Et cet après-midi, on m'appelle pour nous dire, papa, dans la famille de God Time, on vient d'avoir un bébé qui vient de naître. Oh là 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 là. J'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur très fort pour mon bien-aimé Paolo Poissa qui est devenu encore une fois père. Dieu l'a fait grâce avec maman Sarah Poissa. La maman et l'enfant, tout se portent très bien. Et c'est lui que nous appelons Shaddai qui est venu au milieu de nous. Est-ce qu'on peut envoyer le cœur à l'Éternel pour la vie de sa servante, la vie de son serviteur, la grande famille de Gotham? On a reçu un don de Dieu aujourd'hui. Nous l'avons vu son étoile ce matin. Ah, quand nous l'avions vu, nous n'avons pas hésité, nous avons dit qu'il soit béni. Il a fallu seulement qu'on l'accompagne. Oui, dès qu'il est venu, il a dit, papa, merci d'avoir annoncé que je devais être là aujourd'hui. Et me voici au milieu de nous. Et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénis toute personne qui bénira cet enfant. Elle sera maudite et toute personne qui tentera de la maudire. Même dans la pensée, tout simplement, tu seras maudite, tu sais dire le contraire. Par contre, c'est une maternité qui s'offre à toi. Tu tiens vraiment à bénir ceux qui viennent au nom de l'Éternel. Que la prochaine fois soit ton tour. Pourquoi pas? Amen. Alléluia. The good time is always a good time. J'aimerais demander à une personne, je ne sais pas si avez-vous pu passer une très bonne journée. De notre part, par la grâce du Seigneur, ça va. Et je suis très content aujourd'hui de savoir que vous êtes aussi si nombreux que d'habitude, d'avoir compris les rendez-vous et surtout les temps et circonstances que nous avons traversés. Emmanuel Lemvo, merci beaucoup. Merci beaucoup, Evelyne Fundou. Merci beaucoup. J'aimerais que vous puissiez juste écrire quelque chose, papa et maman, vous êtes précisément. Parce que quand vous nous écrivez la ville où vous êtes, Dieu peut nous faire grâce d'avoir un rayon prophétique sur votre ville et de quelque chose sur vous, si c'est la volonté du Seigneur. Mais par contre, c'est encore mieux pour nous de savoir quand même que quand je pars à Paris, j'ai ma sœur Rebecca Moulamba qui est là. Quand je pars en Suisse, j'ai maman Jeanne Bola. Quand je pars aux États-Unis, j'ai Elisette Lumboma en Afrique du Sud. J'ai Patricia Mwadi. C'est ça la grande famille de God Time. Même en Irak, je sais que je vais retrouver ma sœur Grace, elle va m'accueillir. Même si je vais au Sénégal, je sais que maman Anne-Marie Dion est là, va me recevoir.
Même si je pars au Tchad, en Angola, je sais qu'il y a ma sœur Johanna Pedro qui va ouvrir ses bras pour me dire tout ça est le bienvenu. Bien-aimés, nous sommes une très grande famille, même si je me retrouve au Cameroun. Ma sœur Alvin et Chou, comme maman Colette qui nous diront, papa, il y a un hôtel pour toi, dors comme tu veux, quand tu veux, tu peux rentrer. C'est ça l'assurance que j'ai en Christ. Dieu m'a fait grâce d'avoir une grande famille que vous êtes et vraiment je suis très fier de vous. Nous en sommes très fiers de vous et très reconnaissants. Quand je parlais de nous, c'est moi, ma femme, ma famille et surtout la grande famille de Gotin. L'hospitalité, la grâce, vraiment est une très bonne chose. Hier, j'avais entendu qu'il y avait une autre bien-aimée de la famille de Gotham qui était allée dans un autre pays, aller visiter une autre sœur de Gotham. Ils se sont retrouvés ensemble, ils se sont embrassés, ils ont prié ensemble. Ils sont allés même dans des manifestations ensemble. C'est ça la famille. Mais qui nous a réunis, c'est Jésus-Christ ou sur Gotham. Donc comprenez que c'est ça ta famille. Si tu veux venir en Belgique, appelez et dites papa Vincent, j'arrive en Belgique. Peut-être vous allez être juste à côté de ma maison. Pourquoi pas vous accueillir, bien-aimés. Bénissons le Seigneur notre Dieu pour son amour et sa grâce et sa miséricorde aujourd'hui sur nous. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Merci pour ce soir que tu avais d'avance préparé pour nous. Merci pour ce moment privilégié que nous allons encore une fois passer dans ta présence avec mes frères et sœurs. Je sais une seule chose, Seigneur, Anne, que quand toi tu réunis les gens, ce n'est pas en vain, c'est pour un but. Quand toi tu nous réunis, Seigneur, c'est pour nous bénir. Quand toi tu nous réunis, Seigneur, c'est pour nous parler. Voilà pourquoi, Père, je demande et j'insiste, Seigneur, que les anges de ceux qui sont au service des saints sur la terre des vivants fassent leur travail, Seigneur. Nous ne voulons pas les âmes qui viennent dans notre famille, qui nous quittent et qui partent. Nous ne voulons pas les gens qui viennent, qui passagers partent. Nous voulons avoir les gens capables qui peuvent nous accorder ne fût-ce que 5 minutes. Écouter un peu ce que tu peux parler par le biais d'une personne. Et si pendant les 5 minutes, la personne n'a pas reçu une parole qui l'attendait ou qu'elle attendait, puisse partir pour du bon. Mais si tu peux faire grâce, Elohim, de nous accorder ne fût-ce que quelques instants tout simplement, je sais que tu es capable de tout. Voilà pourquoi cet après-midi, ce soir encore, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Dieu, tu nous as visités ce matin. Tu nous as parlé prophétiquement, il y a des prophéties qui sont accomplies. Nous avons parlé de la maternité, il y a eu la maternité aujourd'hui. Nous avons parlé de plusieurs choses, mais le coup de fil que nous en avons eu, Yahweh, le temps s'est réminé, mais pour commencer à donner tous les témoignages. Mais nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur. Merci pour Shaddai. Merci Seigneur. Merci pour les grandes choses que tu as réalisées pour nous. Des choses qui étaient invisibles aux yeux des autres, mais aujourd'hui à nos yeux sont devenues visibles. Des grandes choses qui semblaient être cachées, mais aujourd'hui tu nous les révèles. C'est ainsi que nous pouvons que t'acclamer, dire que tu es bon, dire que tu es fidèle. Gloire à toi Jésus. Il est temps que nous allons nous appeler. Nous avons toujours dit à nos bien-aimés, essayez d'être un peu, pas seulement l'expression de le dire, civilisé. Quand vous voyez que nous sommes live, vaut mieux ne pas nous appeler, parce que vous allez perturber l'ordre de Facebook, l'ordre de communication. D'autres gens seront en retard par rapport au temps réel, voire même l'image peut avoir une décalance du temps. Alors, pardon, je vous en supplie, appelez-nous toujours après la prière ou avant la prière, et comme ça on pourra bel et bien vous écouter et surtout partager votre témoignage, pourquoi pas, ou accueillir votre sujet de pays, recevoir votre sujet de prière, et la gloire sera rendue toujours à notre Dieu, les réalisateurs de toutes ces choses. Bien-aimés, nous sommes en train de parler des temps pour dire que c'est mon temps et c'est ma saison. C'est mon temps et c'est ma saison. C'est un message que nous avons commencé à développer. Et aujourd'hui, comme sous-thème, nous avons parlé concernant cet pesé. On a parlé de peser, on a parlé de diviser, on a parlé de compter. Compter, peser, diviser, voilà. Donc, on s'est basé sur le livre de Daniel, chapitre 5, où nous avions vu la vie de Daniel. Comment est-ce que le fils de Nabuchodonosor, le roi Beltsatsar, était en train de faire avec les instituts dans la maison de Dieu. Il a vu la main de Dieu. Dieu a écrit sur le mur de sa maison qu'il était pesé et qu'il était retrouvé nul et que son royaume allait être donné à quelqu'un d'autre jusqu'au point que toutes ces paroles se sont accomplies. Mais aujourd'hui, j'aimerais encore
que nous puissions revenir un peu sur ce qu'on avait dit, je crois bien, 6 mois passés. Parce que c'est dans le même volet de pensée et surtout d'idées. L'autre fois, j'avais parlé des rêves, visions et songes. Donc, parlant des rêves, visions et songes, j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans la confusion. Donc, plusieurs d'entre nous se posent tant de questions sur l'existence de Dieu par rapport à plusieurs situations dans notre monde actuel. Vraiment, laisse-moi vous annoncer que Dieu est fidèle et Dieu est toujours amour. J'ai l'impression qu'on me signale que la batterie de l'appareil que j'utilise est presque déchargée. Accordez-moi juste 2 minutes, s'il vous plaît, de pouvoir brancher cet appareil, si ça ne vous dérange pas. Que Dieu vous bénisse. Praise the Lord, alléluia, que la gloire soit rendue à l'éternel notre Dieu. Voilà, donc je disais ceci que plusieurs d'entre nous, et parfois dans la confusion, quand on regarde ce qu'on voit dans ce monde actuel, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous amener dans la confusion. Nous avons vu que la haine s'est multipliée. Nous avons vu que les actes indignes devant Dieu, n'en parlons même plus. L'homosexualité, les guerres, le divorce, les conséquences, en est que les enfants ou en est que les orphelins, les femmes veuves, les maris veuves. Donc, il y a plusieurs choses actuellement. Nous voyons les actes de xénophobie, comme dernièrement en Afrique du Sud, il y a la haine, les gens s'entretuent, les gens s'y mollent. Donc, c'était invivable. L'injustice, n'en parlons même pas. Les racismes reprennent encore la force. Bref, toutes sortes de négativités. Et le plus frappant ces derniers temps en est qu'il y a plusieurs personnes qui meurent. Vous n'avez pas remarqué cela aussi qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont en train de tomber et plusieurs personnes sont en train de mourir. Mais dans toutes ces choses, mes bien-aimés, il y a la question qu'on peut se poser. Est-ce que Dieu nous a abandonnés ou Dieu est avec nous? Mais j'aimerais rassurer une personne que le Dieu que tu sers est un Dieu fidèle et son amour comme sa fidélité dira pour toujours. Dieu est amour, Dieu est fidèle. Dieu parle et Dieu a déjà parlé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu est amour, Dieu vous aime. Le plan de Dieu pour vous en est que vous soyez dans la joie et non dans le malheur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est fidèle. Essayons de partager un peu notre vidéo, s'il vous plaît. Ce serait une très bonne chose. Faisons le nécessaire, je vous en supplie. Je dis, partageons notre vidéo. Merci. Permettez-moi de recevoir ce que je vois pour la première fois. Rina Chococho. En tout cas, le nom de notre sœur, c'est Rina Chococho. C'est-à-dire que chocolat chaud. Ok. Bienvenue dans la famille de God Time, Rina Chococho. J'espère que tu ne vas pas brûler les langues de tout le monde ici. Hein? Vraiment, nous te recevons de l'amour du Seigneur et c'est un grand privilège de vous avoir au milieu de nous. Est-ce que vous pouvez nous envoyer le cœur pour notre sœur Lina, s'il vous plaît? Accueillons quand même notre bien-aimée. Je crois que c'est la première fois qu'elle se connecte au milieu de nous, Mage Pantaille. Ma sœur Lina, tous les cœurs que vous allez voir là, c'est pour vous. Et Lina même également profiter de ces cœurs-là. C'est juste pour vous, ces cœurs que vous allez voir là. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous parlons des rêves et des songes. C'est mon temps, c'est ma saison en ce thème. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Oui, je disais qu'il y a plusieurs choses qui se font actuellement. Et surtout, le plus remarquant, c'est la mort. Des stratégies de mort subite, de tant de gens qui te sentent pourtant parfois que nous puissions comprendre le pourquoi. Mais c'est avec Dieu qui peut toujours nous faire grâce de comprendre certaines choses. Mais en voyant toutes ces choses, c'est comme si Dieu était absent, ou Dieu était fatigué de juger, ou de guider, de prendre contrôle de ce monde. Non, bien-aimé, Dieu est au contrôle de toutes ces choses. Il est à la base de tout ce qui respire. Juste le fait d'être là ce matin, ces instants, en est que c'est Dieu, mon frère, ma soeur. Donc, l'amour de Dieu reste un amour fidèle et éternel. Dieu vous aime. Voilà pourquoi Dieu veut ici que tu sois au point de comprendre qu'il est fidèle et qu'il t'aime. Beaucoup me diront, mais papa Vincent, pendant ce temps-ci, j'ai remarqué aussi que quand je rêve de quelque chose, j'oublie.
Je suis devenu comme le roi Nabuchodonosor. Le roi Nabuchodonosor, c'est ce dont nous avons parlé ce matin, qu'après avoir rêvé, il a oublié son rêve. Il va exiger les gens maintenant qu'on lui donne l'explication de son rêve. Et pourtant, notre Nayemoko. Alléluia. Oh, maman Lynn, Elina, maman Anne-Marie John a envoyé 100 000 cœurs pour toi. Béni soit le Seigneur pour ma sœur Sol Kalala, Solange Kalala. Merci beaucoup Suzanne Zongo pour votre présence. Je pourrais dire que les réponses à toutes les questions qu'on peut se poser, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir tout simplement que Dieu est au courant de tout. Parlant de son peuple, tout en les orientant vers le bon chemin, vers le bon pâturage. Quand Dieu vient nous visiter, il nous guide vers les bons chemins, il nous guide vers les verts pâturages. Mais souvent, c'est nous, sa créature ou ses créatures, qui n'a jamais compris parfois son langage et son écriture. Mais parmi les moyens et stratégies que Dieu utilise pour nous parler ou entrer en contact avec son peuple, nous en avons les songes, les visions et les rêves. C'est ainsi qu'aujourd'hui, j'aimerais encore une fois reparler un peu des visions, des songes et des rêves. Donc, les songes, les visions et les rêves, c'est très très important. Dis-moi ce que tu as rêvé aujourd'hui, afin que je te dise ou que je te donne l'explication de ce que tu as rêvé. Oh, j'aime ce domaine-là. Parce que quand j'arrive à voir la vie de Daniel, oh là 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 là, Dieu l'avait accordé la grâce d'avoir un esprit supérieur. L'esprit qui était capable de révéler les choses cachées, les secrets cachés. Oh, quand vous entrez dans ce monde de confiance avec Dieu et que vous commencez à maîtriser les songes, bien-aimé, l'ennemi sait qu'il ne peut jamais te tromper. Même s'il pouvait changer de code. C'est comme si vous êtes en train de prendre un bus ou un métro. Quand on vous signale qu'aujourd'hui il y a perturbation, on a marqué en est qu'un Chinois ou un étranger qui n'entend pas la langue parler, qui peut se diriger vers la direction. Mais toute personne avisée saura directement, ah, on vient d'annoncer donc changement de route, ainsi qu'en est que les visions et des songes. Mais quand vous entrez même par la définition de ces choses, les rêves, commençons par les rêves tout d'abord. Les rêves, par définition, on peut dire que c'est la succession ou la suite des phénomènes psychiques, des choses qui se font, qui se passent, des images ou des vidéos qui se composent au niveau de votre psychique, au niveau de votre être intérieur, de votre intelligence, de votre vision. Donc ceci, souvent, se produisent quand on est dans un sommeil profond. Là, nous pouvons parler vraiment d'un rêve. En réalité, un rêve, il faut que vous soyez dans un sommeil profond. C'est-à-dire que vous oubliez tout. Là, maintenant, vous commencez à vivre quelque chose. Donc, vous pouvez voir des images, vous pouvez voir parfois des films, vous pouvez voir des choses. Mais dès que vous vous réveillez, c'est comme si c'était un film. C'est comme si ça venait de se dérouler au temps réel. Oui. Le Saint-Esprit de Dieu me pose la question. Vincent, tu es en train de parler comme ça, mais tu parles au nom de qui? Est-ce que tu m'as demandé l'autorisation si je pouvais parler à ma part, de ma part? J'ai dit, oui Seigneur, excuse-moi, je crois que nous t'avions déjà demandé. Si je ne me trompe pas, nous avons prié pour la prière, pour la parole, Seigneur. De toute façon, tu es le roi, tu es le maître plan de toutes les choses. Nous aimerons quand même encore une fois te demander pardon et te confier le moment que nous allons pouvoir passer. Est-ce qu'on peut prier pour cette parole du Seigneur? Merci Seigneur. Elohim est notre Dieu. Nous voulons te confier tous ces moments que nous sommes en train de parler à l'instant. Peut-être par ignorance. Pardonne-nous vraiment, Seigneur. Mais à chaque instant que nous nous mettons devant toi, nous savons, comme les anges nous ont laissé accès d'y arriver, on pouvait avoir aussi accès de parler directement. Mais parfois, les exigences de ton esprit veulent que nous puissions passer par le vocabulaire nécessaire en te demandant pardon, te demandant merci, en demandant l'autorisation, parce que notre nature humaine est une pécheresse suyée. Et toi, tu es un Dieu 3 fois saint. C'est ainsi que nous nous humilions devant toi, Seigneur, moi et mon peuple. Nous te demandons pardon. Et si nous disons que nous partageons cette parole qui vient de ta parole, nous devions demander ton esprit pour nous guider et nous révéler les choses qui sont cachées. C'est ainsi que nous te faisons pleinement confiance que tu nous as pardonné et que tu peux nous révéler les choses qui étaient semblées être loin de nous, dont l'ennemi croyait déjà qu'on allait aller loin
en amenant des pensées de confusion et que nous n'ayons pas à saisir ce qui était prévu pour ce soir. Encore une fois, Seigneur, merci. Merci d'avoir parlé et merci d'avoir insisté. Mais nous te faisons pleinement confiance que tu nous as pardonné et tu peux encore nous inspirer comme tu peux encore ajouter l'huile sur nous afin que nous puissions parler de ta part. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. J'aimerais que tu acclames maintenant le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. J'étais en train de dire que nous sommes en train de parler d'un grand thème qu'on a dit, c'est mon temps, c'est ma saison. Mais aujourd'hui, le matin, en sous-thème, nous avions parlé de ce qui a été compté, de ce qui devait être pesé et de ce qui devait être divisé. Et encore ce soir, Dieu nous donne encore un sous-thème que nous avions déjà partagé presque 6 mois, 7 mois, 8 mois passés, si je ne me trompe pas. On avait parlé des rêves et visions, ainsi que songes. Là, j'étais en train de donner un peu une explication, une petite définition par rapport au rêve. Mais je tiens à dire à une personne, comprenez que c'est un message large et surtout un sujet vaste. On ne peut jamais parler de ces choses dans moins de 45 minutes. Nous allons juste essayer de toucher en passant rapidement pour donner ne fût qu'une lumière à une personne qui pendant ces jours ici est en train de rêver, mais on vient voler toujours ses rêves, est en train de voir des choses, mais on vient toujours voler. Parfois même l'ennemi vient, mais il se cache, il fuit directement pour qu'il ne soit pas détecté. C'est ainsi que nous devons nous lever et dire à Dieu, pas de chez nous, plus chez moi et plus dans mon esprit. Donc celui qui veut venir me visiter spirituellement, je dois le capter son message et comprendre pourquoi cette personne est venue même dans mes rêves. Oh bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, si un homme de Dieu vous dit comme ça qu'il n'a jamais été attaqué par des visions de songes, c'est un menteur. Si un homme de Dieu ou une servante de Dieu vous dit comme ça qu'il n'a jamais été visité dans les songes, c'est un menteur. Tu peux prier, tu es avec Dieu, tu gênes, tu n'es pas sorti dans de boîtes, tu n'as rien fait. Mais après des délivrances, tu entres à la maison comme ça, peut-être tu fais une visitation satanique. Peut-être c'est une femme de nuit qui vient vous déranger. Alors il faut se poser la question de mais Seigneur, moi je suis propre. Mais d'où vient cet esprit-ci? C'est là où tu peux comprendre que réellement, la personne à qui je venais de prier était animée de cet esprit. Comme j'avais chassé cet esprit, la première personne qui serait ennemie de cet esprit, ce serait moi. Voilà pourquoi il va revenir et tenter de voir, est-ce que je suis dans le véritable? Est-ce que je suis fidèle? Parce qu'il peut tout faire bien aimé. Vous énervez, laissez seulement une petite porte ouverte. Ce temps-là, vous oubliez le temps de prier. Vous dormez ainsi, il en profite pour venir semer sa semence. Et vous allez vous retrouver parfois homme de Dieu victime de ces choses. Voilà, nous sommes appelés en tant que serviteurs de Dieu. Demandez aussi que vous puissiez prier pour nous. Demandez aussi que vous puissiez prier pour nos familles. Parce que nos combats ne sont pas des combats faciles, bien-aimés. Parfois, nous entrons dans des combats d'autres familles. Imaginez-vous si quelqu'un a été lié dans la sorcellerie et qu'un homme de Dieu vient délivrer cette personne. La famille qui était à la base ou les gens qui sont à la base de cette personne, bien-aimés, ne laisseront jamais l'homme de Dieu tranquille. Mais Dieu est toujours à côté de son serviteur. Nous allons le voir dans quelques instants toujours ce soir, ce que Dieu est capable de faire. Donc je disais comme ça que dans les rêves, vous pouvez voir des images qui peuvent se défiler. Vous pouvez voir parfois des choses sous votre sommeil. Les rêves et l'activité psychique pendant le sommeil même. Donc, la construction de l'imagination à l'état d'éveil. Destinée à échapper ou réel à satisfaire un désir. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez entrer des rêves comme ça, que vous êtes en train de rouler dans une belle voiture. Vous dites, elle est jolie cette voiture, tu as un grand plaisir. Mais quand tu te réveilles comme ça, tu n'as pas même un vélo. Là, il faut comprendre déjà qu'il y a un message. Là, il faut comprendre déjà qu'il y a quelque chose qui devait être dans un monde réel, mais dont l'existence dans ce monde n'est pas là, mais est encore dans l'autre côté. Le mal en est que ta vie soit dans ce monde des rêves, au lieu de vivre cette vie dans un monde physique. C'est ainsi qu'il est très important pour que nous puissions essayer de comprendre et surtout saisir l'occasion de
d'embrasser ce rêve, comme l'expression le dit même, poursuivre un rêve. Donc, plus loin, on peut dire même son fantasme de rêve. C'est-à-dire que l'envie que tu peux t'avoir, mais doit être sincère, doit être fidèle, doit être saine devant Dieu pour que tu sois aussi dans la joie de ces choses. Jusqu'à présent, je ne sais pas si tout va bien et si vous êtes en train de bien me suivre. Bénisse soit Chantal Mwengue au milieu de nous. Est-ce que tout va bien jusque-là? Si quelqu'un a pigé quelque chose, peut m'écrire 5 sur 5. J'ai béni le Seigneur ce matin, j'avais beaucoup de 5 sur 5. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Est-ce que je peux évoluer? Je disais que les rêves et l'imagination créatrice, c'est la faculté de former et de réaliser plusieurs représentations. Ce sont des choses imaginaires, mais parfois qui peuvent être familiers. C'est-à-dire, vous pouvez rêver de quelque chose souvent, ça revient souvent. Parfois, périodiquement, ça va. Ça revient parfois. Et là, ça devient très, très dangereux. Et là, il y a un message dont il faut garder. Souvenez-vous, dans le livre de Daniel chapitre 6, la Bible nous donne ici l'histoire de cet homme qu'on avait appelé Darius. Vous le savez, nous l'avions dit ce matin aussi. Donc, mais avant cela, il y a quelque chose que nous devons noter, comprendre que Ésaïe 59 dit quelque chose. Il dit, la main de l'Éternel n'est pas devenue courte pour délivrer, ni son oreille trop dure pour ne pas nous entendre. Ésaïe chapitre 59. Donc, on veut dire ici que quand nous commettons des péchés, quand nous marchons selon les normes qui ne sont pas de Dieu, automatiquement nous nous éloignons de Dieu. Même si l'ennemi vient nous attaquer dans les rêves, on ne pourra plus se défendre parce qu'on n'a plus la grâce ou la couverture de notre Dieu. Quand le Seigneur veut nous donner quelque chose, l'ennemi peut venir voler directement parce que ceci a été déjà destiné pour nous. C'est-à-dire que quand Dieu dit je te bénirai, Dieu a déjà béni. Même si tu continues à faire du mal, comme il avait dit qu'il te bénirait, il a déjà béni. Sache-le que ta bénédiction arrivera. Mais les conséquences en est que ceci arrive et que tu puisses le perdre un jour après. Parce que Dieu a accompli sa part. Vous n'avez jamais vu quelqu'un comme ça qui aujourd'hui achète une très belle voiture mais demain on l'enterre. Qui n'a pas pu même vivre dans sa belle voiture. Regardez le cas de notre bien-aimé qui nous a quittés au Congo, Marie Musamou, jeune fille, une très belle maison. Au moment où elle faisait maintenant la piscine et tout, mais n'a pas pu même nager un seul jour. Combien de riches qui nous quittent jour après jour. Donc, ceci doit nous servir pour comprendre que la bénédiction ne dépend pas de ce que vous êtes en réalité. Dieu peut bénir même un païen. Dieu peut bénir même une personne qui ne le connaît pas. Pourquoi? Parce qu'il avait trouvé grâce. Dieu avait libéré la bénédiction. Mais le mal en est que la bénédiction arrive et te trouve à l'état non idéal et que ceci te soit confisqué par l'ennemi ou soit passagère et que vous puissiez rentrer encore plus fort dans la souffrance que ce qui était avant. Donc, il est très important pour que nous puissions faire le nécessaire. Que nos iniquités ne nous fassent pas séparer de notre Dieu, ni nos péchés ne nous fassent pas cacher sa face pour ne pas écouter l'ainsi dit l'Éternel et suivre ses instructions. Bien-aimés, parfois nous avons des mains souillées, des mains remplies de sang. Nos doigts nous quittent, nos lèvres disent des mensonges, nos cœurs murmurent beaucoup de choses qui peuvent faire tout simplement que nous ne soyons pas capables de saisir de la part de l'Éternel un message. Mais comment faire pour s'y trouver? C'est rester tout d'abord sincère envers Dieu. Reconnaître qu'on est coupable, reconnaître qu'on a péché, demander pardon à Dieu. Et là, Dieu peut disposer maintenant son esprit pour nous aider à pouvoir aller de l'avant. Merci beaucoup, Maman Bijou, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. On a confiance dans les néants parfois. On parle avec fausseté, on conçoit l'oppression et on engendre l'iniquité. Toutes ces choses feront que les oreilles de l'Éternel soient bouchées pour nous. Et pourtant, il écoute les autres quand ils prient aussi. Alors, si je peux aller encore plus loin en essayant de définir un peu les rêves, selon ma définition, comme je l'avais dit l'autre fois, les rêves sont parfois les reflets des choses vécues ou les choses à venir. C'est-à-dire dans un monde réel ou dans un monde spirituel. Par exemple,
Avant de donner un exemple, j'aimerais rajouter une autre pensée. Donc, le moyen par excellence que Dieu peut se choisir pour nous parler de notre passé, notre présent et notre futur. C'est ainsi qu'hier, à l'église Vie Nouvelle, j'avais parlé de ces choses que nous avons, les 3 temps qui nous accompagnent. Nous avons les temps passé, le présent et le futur. Ceci est lié et nous sommes liés à ces 3 temps ici. Alors maintenant, nous devons essayer de faire le nécessaire, entrer dans la pensée de Dieu pour essayer de saisir le message que Dieu peut nous faire passer dans les rêves. Est-ce que ce message concerne les temps anciens? Ou bien c'est un message pour mon époque à présent, ou bien c'est le message qui m'annonce les jours à venir. C'est ainsi que j'avais dit ces 48 heures que le livre de Daniel est un livre sacré qui nous parle des événements anciens, les événements actuels, voire aussi les choses à venir. Donc, un livre prophétique. Nous avons vu comment Daniel a prophétisé, même ce que Jérémie avait dit longtemps. Daniel est arrivé au point de les révéler encore une fois. Donc, si par exemple nous lisons le livre de Joël chapitre 2 à partir du verset 28, la Bible nous dit dans ces passages bibliques, je paraphrase, après cela, Dieu dit, ça c'est Dieu qui dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Alléluia. Donc, ici, quand Dieu te donne un rêve, peut-être c'est pour t'informer du plan de tes ennemis. Nous prévenir des stratégies et des moyens pour confondre notre ennemi. Quand Dieu parle parfois dans une vision, c'est peut-être pour te dire, n'oublie pas ce que je t'avais déjà dit. Fais très attention parce que ceci est au point de l'accomplissement. Donc, les songes et les rêves sont personnels parfois, en images, messages uniques, et révélés seulement à la personne qui a été destinée, mais aux esprits supérieurs. Dieu le fait entrer dans les pensées de l'autre pour essayer d'interpréter son rêve. C'était le cas de Daniel. Oh, j'aimerais vraiment que tout un chacun de nous, par la grâce du Seigneur, arrive avoir un esprit supérieur. Oh, je prie, Seigneur, touche mon esprit, multiplie les capacités d'avoir un esprit supérieur. L'esprit capable d'entrer dans la maison d'une personne, pas pour envoûter, mais détecter ce que l'ennemi veut faire en mal, les rendre néants. L'esprit de voir une maladie cachée dans le corps d'une personne, l'enlever pour que la personne dise que Dieu est fidèle. L'esprit d'interpréter même les énigmes cachées pour dire qu'il n'y a que Dieu qui peut révéler ces choses. Et je le déclare que ce soit ainsi pour toi également, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, il y a ici quelque chose que nous devons noter. Vous devez noter bien que un songe mal interprété ou mal compris peut causer beaucoup d'ennuis. Et souvent, pour que Dieu te fasse comprendre que ceci a été mal interprété, tu peux revoir encore 2 ou 3 fois les mêmes songes. Et pourtant, on t'a déjà donné une explication. Mais quand Dieu vient pour te dire, ce n'était pas ça, bien-aimé, vous allez revoir encore la même chose. Il y a un bien-aimé qui m'avait dit en disant, papa, souvent je rêve parfois des chats, je rêve parfois des choses, mais ça se répète. Oui. J'ai béni le Seigneur pour la servante Magdala qui m'avait donné encore une autre révélation sur ces songes. Moi, je croyais souvent que quand tu avais un chat noir, ça pouvait annoncer que la mort. Parce que j'ai vu plusieurs fois que le Seigneur m'avait montré que c'était aussi la mort. Mais là, Dieu va me révéler aussi par le biais de sa servante que non, il s'agit aussi d'un esprit de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que le chat a été aussi un animal souvent utilisé dans un monde de ténèbres pour manifester la sorcellerie. Donc, surtout au niveau africain, les chats noirs symbolisent beaucoup de choses. J'aimerais dire à une personne qui a son chat noir à la maison ce soir de ne pas le manger parce qu'ici on va t'arrêter. Si tu tues ton chat ce soir, ils vont venir t'arrêter. Tu peux ouvrir seulement la porte et lui dire, mon chat, je ne savais pas que tu cachais beaucoup de choses comme ça. Si tu ne veux pas rester gentil, être un chat comme un chat, laisse-moi te dire que la porte est ouverte. Tu peux
partir laisser la paix, au lieu de commencer à nous envoûter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'ailleurs, au Congo, les chats noirs n'existent même plus parce que maintenant, les gens avaient compris, ils condamnaient les tribus là-bas qui mangeaient les chats. Mais aujourd'hui, les chats et les chiens parfois sont plus mangés que la viande de poulet. Pas seulement au Congo, les Chinois en sont des spécialistes. Ah, aujourd'hui, vous mangez des grenouilles, personne ne dit quelque chose. Vous mangez des crocodiles, personne ne dit quelque chose. Laissez les autres manger les chats. Voilà. Mais nous prenons tout avec action de grâce et nous prions. Je préfère manger des légumes. C'est encore mieux, comme au temps de Daniel. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Bien-aimés, comment Dieu nous parle-t-il? Et si pouvons-nous être attentifs? Dieu nous parle par plusieurs façons et plusieurs manières. Dieu nous parle par sa parole. Comme il avait dit à Josué dans le livre de Josué 1, verset 8. Il avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jours et nuits, pour agir fidèlement selon tout ce qui a été écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Donc, Dieu peut te parler par biais de sa parole, la Bible. En lisant la Bible, tu peux comprendre le message de Dieu. Bien-aimé, Dieu peut nous parler aussi à travers des circonstances de la vie. Romains 8, verset 28. La Bible dit que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon les desseins de Dieu, bien sûr. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né, être de plusieurs frères. Donc, nous pouvons comprendre que les circonstances de la vie, le moment que vous êtes en train de connaître, Christ était passé par là. Et connaissant ce qu'il était réservé comme souffrance, il a dit, voici je me tiens et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il m'ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Les problèmes que tu es en train de vivre, la situation actuelle, pourquoi ne pas déposer ceci entre les mains ou aux pieds du Seigneur? Bien-aimé, Dieu est l'auteur de toutes ces choses. Et la Bible même dit, toutes choses concourent, ou toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment, l'Éternel. Donc, nous devons être attentifs aux situations que nous sommes en train de vivre. Parfois, ceci peut être aussi la volonté de Dieu, rien que pour nous amener à comprendre que c'est lui qui est à la hauteur de toutes ces choses. Bien-aimés, Dieu veut peut-être nous enseigner de quelque chose. Les problèmes qu'on est en train de vivre, les situations qui se passent en Afrique du Sud actuellement, tout ce qu'on est en train de voir à la télévision, parfois c'est une occasion que Dieu veut dire, peuple africain, jusque-là, allez-vous comprendre que l'Afrique du Sud, ce n'est pas en Europe, mais c'est aussi l'Afrique. C'est parce qu'on l'a appelé Sud que vous croyez que c'est en dehors de l'Afrique. Réveillez-vous, vous vous tuez entre vous, vous vous immolez entre vous, réveillez-vous. Priez, faites des chaînes de prière, annoncez ces choses, dénoncez ces choses. Jusque quand ce peuple pourra-t-il comprendre? Comme je disais, un combattant ici, parfois il dit des choses qui sont valables, mais parfois il déconne un peu beaucoup, pas seulement l'expression. J'aimerais dire aujourd'hui, comme il le dit souvent, Oyo peuple, ndenge nini, Oyo peuple, nini, quel est ce peuple? Quel est ce peuple qui n'a pas compris que le temps de Dieu était réel? Quel est le peuple qui n'a pas compris que sa famille est encore en ruine dans la souffrance? Quel est ce peuple qui n'a pas compris qu'il était choisi pour relever les défis et lancer les défis? Quel est ce peuple qui n'a pas compris les temps de visitation de Dieu? Bien-aimés, quelques problèmes qui peuvent venir parfois troubler votre vie. Ceci peut être aussi que le moyen par excellence que Dieu veut manifester sa gloire. C'est la première fois que je reçois maman Fifi Ferruzi au milieu de nous. J'aimerais que nous puissions envoyer un cœur à l'Éternel pour notre sœur Fifi Ferruzi. Et sœur Fifi Ferruzi, comme tu viens d'arriver pour la toute première fois pour moi dans cette grande famille de God Time, le cœur que tu vois monter là, on l'envoie pour toi. Et nous voulons te dire merci beaucoup d'avoir choisi la famille de God Time. Et ne passez pas à rester un peu avec nous. Si vous pouvez vous recevoir nos cœurs, ça sera une très très bonne chose.
Bien-aimés, il nous parle par le biais de ses serviteurs servantes. Les sages ou les anciens nous ont parlé de la part de l'Éternel. Mais souvent, nous sommes toujours distraits pour ne pas comprendre la volonté de Dieu. La Bible dit que dans le livre des Proverbes, chapitre 24, le verset 6, Dieu nous dit, car tu feras la guerre avec prudence, et le salut et la grand nombre seraient de conseillers. Comment dirais-je? Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans les grands nombres de conseillers. C'est pour dire quoi? C'est-à-dire que si tu veux faire la guerre, tu dois avoir la prudence, tu dois avoir la sagesse. Parce que si les serviteurs de Dieu te disent parfois, tu vois la situation que tu viens de voir dans les rêves, bien que tu aies vu que c'est ta mère, bien que tu aies vu que c'est ton père, c'est ton frère qui t'envoûte, prends d'abord le temps de prier. Attends que Dieu te donne les orientations. Mais si toi tu n'as pas compris, directement tu te réveilles, oh maman, j'ai rêvé de toi, tu es venu m'envoûter, sorcière, quitte ma maison. Bien-aimé, tout le monde ne pourra pas te comprendre, diront à dire, ah, elle vient de chasser sa mère. Même la famille peut se lever même contre toi. Oh, j'ai entendu des témoignages qui m'ont effrayé. D'un frère, un ami qui vit en Suisse, il a acheté une très belle maison. Ça fait longtemps, il a acheté, il a pris sa grande sœur, il l'a amenée en Suisse. Son frère, il l'a amené en France. Mais la maison qu'il avait achetée en Afrique, il avait laissé sa sœur ainsi que son frère là-bas. Il y avait 2 maisons. Maintenant, ils ont fait des enfants, l'autre c'était 4, l'autre c'est 8. Malgré tout cela, c'est lui qui a envoyé encore l'argent pour la nourriture. Mais il va se dire non quand même, laisse-moi faire le nécessaire, les amener ici, qu'ils débrouillent eux-mêmes. Il va les amener jusqu'en Europe. Arrivé en Europe, maintenant il va se dire, bon, je suis resté aussi plus de 30 ans ici en Europe, j'aimerais quand même rentrer. Voilà pourquoi j'ai l'impression que ma passé toujours occupé par vos enfants. Vous êtes déjà en Europe, plus de 5 ans. J'aimerais vous demander déjà l'année prochaine de faire le nécessaire. Parce que si je vais rentrer l'année prochaine, je vais occuper ma maison. Donc, je veux que ma maison soit libre. C'est le problème de famille. Comment toi, tu peux faire ça? Tu vas chasser nos enfants. Tu vas chasser nos enfants, ils seront où? Tu veux qu'ils deviennent qui? Non, 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 non. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. L'autre va se précipiter même pour descendre en Afrique. Essayer un peu d'hériter maintenant dans la parcelle. Comme les frères allaient venir, il a trouvé sur place. Comment? Je suis venu voir les enfants, je suis là. Donc les frères, comme il était de voyage de 2 semaines, il était obligé maintenant de rentrer. Parce que s'il fait sortir sa sœur de la maison, on va dire qu'il a chassé sa sœur à la maison avec les enfants. Regardez un peu le niveau de la sorcellerie africaine. Là maintenant, dites-moi, comment pouvez-vous réagir? Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Chaque chose a bien son temps. Moi, j'aimerais dire à ma famille, mes frères et sœurs, ce qui est à moi est à moi. Je suis encore vivant. Ce qui est à moi, tout d'abord, est pour moi et ma femme, et pour moi et mes enfants, et pour moi et mon Église, et pour moi et mes frères et sœurs dans le Seigneur, et pour moi et ma famille. Parce que ma famille dans le Seigneur, c'est ceux qui souffrent avec moi. Ma femme, c'est elle qui souffre avec moi. Mes enfants, c'est ceux qui peuvent comprendre ma douleur. Mes frères et sœurs, c'est ceux qui sont là avec moi. Alors, si vous êtes réellement mon frère, vous êtes ma sœur, vous faites partie de ce cercle-là. Vous faites partie de ce clan-là. C'est-à-dire ici, tu es à ta part. Ne t'en faites pas de toute façon, tu vas retrouver qu'il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de Bibles qui vont vous attendre ici. Mais heureux, c'est qui pourra retrouver l'héritage qui va le changer. Ça serait une très très bonne chose. Mais laisse-moi vous dire, le plus cher qu'on peut laisser à son enfant, en est que le nom de Christ, en est que la Bible comme héritage. Le bien matériel, bien aimé, en est que passager. Dieu est amour, Dieu est fidèle. Nous allons pouvoir prier, mais accorde-moi la grâce de vous parler un peu dans 15 minutes, puis nous allons prier. Je suis en train de parler des rêves. Songes, rêves et visions. Hébreux chapitre 1. Au premier ou deuxième verset, la Bible nous dit que dans ce dernier temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Il a établi l'héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Et étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite et la majesté divine de Dieu dans le lieu très élevé. Pour dire tout simplement que si réellement nous aimons Christ, nous n'aurons plus à souffrir. Si réellement nous aimons Christ, nous sommes co-héritiers avec Christ.
Si réellement nous aimons Christ, nous allons faire les choses comme Christ. Mais le problème en est que nous soyons dans la distraction. Pourquoi? Parce que Osée l'avait déjà dit. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Osée 4:6. Puisque tu as rejeté la connaissance, le risque en est que l'Éternel puisse te rejeter aussi. Pas seulement toi et tes enfants, en te dépouillant de son sacerdoce royal. Puisque tu paies ou tu as oublié l'Éternel de ton Dieu, il est capable aussi d'oublier ta génération future. Bien-aimés, ce matin, j'avais lu le livre de Daniel chapitre 5. Nous savons tout ce qui s'est passé dans cette histoire. La reine, qui était la femme du fils de Nebuchadnezzar, j'avais dit que les noms là, ce sont des noms qui sont très chers, qui sont des noms qui sont très difficiles. Souvent, les noms de ces anciens-là, j'avais ce matin, ne vous compliquent pas. Quand vous arrivez au nom de comme ça, quelqu'un comme Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar, donnez-lui le nom peut-être roi Nabou. Comme ça, c'est court, on sait que c'est Nabu. Ben, parce qu'il doit que Nabucodonosor. J'ai demandé la question ce matin, est-ce que quelqu'un allait donner son fils le nom de Nabucodonosor ou pas? Et comme ça, à l'école, on va commencer à l'appeler petit Nabucodonosor, viens, petit Nabucodonosor, on va t'envoyer. Non, c'est pas digne. Cherchons les noms qui sont simples et ce serait significatif. Pourquoi pas la grâce? Pourquoi pas Shaddai? Comme l'avait mon frère Shaddai, c'est encore mieux. Donc, la reine, la femme du fils de Nabucodonosor, au nom de Beltshazzar, au moment où il était dans le trouble, après avoir vu la main de Dieu qui a été réalisée, ou la main de Dieu qui avait écrit sur son mur, après avoir appelé tous les anciens, le magicien, tous les gens de la ville pour venir donner l'explication, il n'y en avait pas. Cette femme s'en souvint que oui, il y avait un homme. La Bible dit au verset 10, la reine accorde les paroles du roi et ses grands entrant dans la salle du festin et prit la parole, disant, ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne se troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme à qui l'Esprit de Dieu saint et du temps de ton Père trouva de chez lui des lumières et de l'intelligence, une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi ton père Nabucodonosor, ton père l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des divins. Donc cet homme, c'est Daniel. Bien-aimé, ce qui m'a beaucoup touché ici, c'est ce que cette femme est en train de définir. Elle dit, cet homme, Daniel, avait un esprit supérieur. La Bible dit dans le verset 12, parce qu'en trouvant chez lui, chez Daniel, nommé Beltshazzar par ton roi, c'est-à-dire Beltshazzar, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et résoudre les questions difficiles. Aïe, 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 aïe. Résoudre les questions difficiles. Ce matin, on a fait une petite démonstration de la grâce de Dieu. Au moment où le Seigneur peut nous faire grâce de parler prophétiquement. Ce matin, je parlais à une servante de Dieu, Maman Bijou Tabou. Le Seigneur m'a montré qu'elle était dans la fête. C'était le matin avec nous, on peut voir la vidéo du matin. Je dis, Maman Bijou, je te vois dans une fête. Je ne sais pas quelle fête, mais je vois que tu es dans une fête. Si tu peux nous dire c'est quelle fête. Là, elle va nous expliquer, oui, justement, papa, ce samedi, je suis en train de préparer le mariage d'une personne de la famille. Ah, gloire à l'Éternel. Là, Dieu a voulu confirmer à notre sœur qu'elle est dans une bonne famille. Et Dieu veut aussi donner le message pour cette fête-là, dire que vous devez prier pour cette fête-là, afin que tout se passe très bien. Le même matin, Dieu nous a fait grâce de voir qu'il y avait une femme qui allait à la maternité, mais on n'a pas hésité. On a dit, nous allons prier pour une femme qui va accoucher aujourd'hui. Et là, cet après-midi, nous appelé. La femme de notre frère vient d'accoucher. On bénit le Seigneur. Donc, on peut avoir ici confiance en Dieu si on arrive à maîtriser l'esprit supérieur de Dieu à nous. C'est-à-dire que Daniel était appelé à donner les explications des choses qui étaient cachées. Il avait l'esprit supérieur. Un homme de Dieu bien-aimé est un homme qu'il faut aimer et protéger. Un homme de Dieu qui est censé d'avoir un esprit supérieur est un trésor pour la ville, est un trésor pour la nation.
est une référence même pour la famille. Mais souvent, c'est le contraire à notre temps. Laisse-moi vous dire que cet homme, il peut avoir aussi une solution ou même une explication, une orientation qui peut changer toute ta vie. Mais chez nous, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il suffit tout simplement que l'homme de Dieu soit ton cousin. Hey, c'est mon cousin, je connais comment il est grandi. Il dormait dans notre salon là-bas. Moi aussi, je l'ai dit ici, j'ai vu le premier ministre du Congo. Je ne vais pas dire ce qu'il faisait chez nous, mais par la grâce du Seigneur, il était passé par notre maison. Alors, aujourd'hui, le premier ministre, je n'ai jamais eu la grâce de le voir comme ça aujourd'hui depuis qu'il est ministre. Ça fait plus de 30 ans de séparation. Mais les jours, je peux le voir, je dis, ah, papa tel, moi je suis le fils de tel et tel. Il pourra dire, ah, mon fils, c'est chez toi que je faisais, ah, 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 ah. On peut glorifier le Seigneur. Mais, juste pour dire ici à mes frères et sœurs, aimons les gens qui souffrent avec nous pour l'évangile. Prions pour leur famille. Encourageons-les à aimer le Seigneur. Si vous voyez une personne sacrifier sa vie pour servir Dieu, c'est une personne qu'il faut aimer, qu'il faut considérer. Si vous voyez une femme qui laisse toutes ses activités, s'élever le matin, se promener pour vous, c'est une femme qu'il faut aimer. Mais ne soyons pas là à jeter des pierres, à chercher toujours des failles, à chercher toujours des fautes, à chercher. Ça n'encourage pas. Le temps que Dieu nous accorde sur la terre des vivants est un temps qui est minime, bien aimé. Mais n'oublions pas qu'en faisant toutes même ces choses, Dieu est toujours à côté de son oint. Dieu est toujours à côté de son serviteur. Souvenez-vous du cas de Moïse. La Bible nous parle dans le livre des Nombres, chapitre 12, à partir de versets 5 et 6. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse était allé chercher une femme éthiopienne. Tandis que lui, Moïse, avait parlé aux gens de ne pas épouser des étrangers ou des étrangères. Mais quand l'Éternel est descendu, qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Et c'était à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam. Hé, Aaron, viens un peu ici. Myriam, venez un peu ici. Même vous les anciens là, venez également un peu ici. Quand ils avancèrent, ou ils avancèrent devant Dieu, il dit, écoutez bien ce que je vais vous dire. J'aime comme le portugais disait, escuta muito bem o que queria te falar agora, escuta bem. C'est-à-dire que écoutez bien. Et puis si vous regardez, vous lisez ce texte, c'est à l'impératif même. Il dit, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. S'il se trouve parmi vous un prophète de l'Éternel, c'est dans une vision. Car lui, je révélerai mes secrets ou dans un rêve que je lui parlerai. Donc, nous pouvons comprendre que Dieu nous révèle de grandes choses par les biais de ses serviteurs, des visions, comme il avait dit dans Jérémie 33:3. Mais Dieu va insister. S'il peut y avoir un homme dont l'Éternel peut parler de bouche à l'oreille, quand vous arrivez au verset 6 de Daniel, Nombre chapitre 12, verset 6, il dit, eh bien, mes paroles, lorsqu'il y aura parmi nous un prophète et dans une vision, où, que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Mais au verset 7, il dit, il n'en est pas ainsi pour mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Aïe, 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 aïe. Donc, même Daniel, il a fallu qu'il les énigmes pour que Daniel puisse ici interpréter. Mais maintenant, Dieu dit ici, un homme fidèle dans ma maison. Maintenant, vous allez dire, Seigneur, ta maison était où? Où qu'on avait vu que Moïse était là dans ta maison et que tu l'avais trouvé fidèle. C'est pour dire que les choses de Dieu sont des choses que nous devons arriver à un esprit supérieur, comprendre son langage. C'est-à-dire que la maison de Dieu, la terre, la Bible dit quoi? La terre est son marchepied, les cieux est son trône. Tout ce qui est là est à lui. Dieu peut nous regarder comme ça, il dit, ça c'est ma famille de God time. Voilà pourquoi nous avons fait une famille. Maintenant il dit, dans cette famille-là de God time, la prophétesse Magdala, c'est celle que j'ai choisie pour bénir ce peuple ici. Même si vous pouvez faire tout, mais faites attention que j'avais parlé à cette femme d'ouvrir cette ligne-là. Et en parlant ainsi, elle a écouté. Elle a dit, ok, je vais ouvrir les lignes. Et alors maintenant, elle dit, bon, soutenez-moi dans la prière. On entre dans la prière et Dieu maintenant dit à son serviteur Vincent,
Vincent, regarde les critiques que j'ai dit. Qu'est-ce que tu peux lire? Je regarde, Seigneur, je vois c'est écrit The God Time. Cela veut dire quoi? Je dis c'est le temps de Dieu. Voilà ce que vous allez nommer comme ma famille. Cette famille s'appellera The God Time. À moi, il a donné le nom de la famille. À sa servante, il a donné la vision de cette famille. C'est comme ça que Dieu travaille. Alors, quand Dieu s'est choisi une personne comme étant un canal de bénédiction ou un canal de bénédiction, bien aimé, il faut avoir l'envie d'aimer cette personne. Il faut la supporter, même si elle est dure. Même s'il est dur, il faut comprendre que c'est par là un père qui aime bien ses enfants ne les laisse pas toujours impunis. D'ailleurs, les latinés se le disent. Cui bene amat, bene castigat. Ça, c'est en latin. On dit, qui aime bien, châtie bien. Quand Dieu nous aime, il est là aussi pour nous donner des petites punitions, mais avec amour. Donc, Dieu peut parler que par le biais de ses serviteurs pour nous faire passer ici un message nécessaire. Alors, avant que nous puissions prier, nous allons pouvoir développer cette pensée encore demain par la grâce du Seigneur. J'aimerais quand même que nous puissions parler rapidement des catégories de songes. Parce que ça, c'est très important aussi. Vous savez, il y a certains songes, quand vous dormez comme ça, on est en train de vous connecter à quelque chose, mais vous êtes distrait. C'est ce que nous appelons des songes de connexion. Exemple, vous êtes en train de dormir, vous rêvez que pendant la nuit, vous êtes en train de piloter un avion, vous êtes en train de conduire un train, vous êtes en train de faire des choses, en train de voler. Attention à ce genre de songes. Parfois, on est en train de vous introduire dans quelque chose de mysticisme, dans quelque chose de la sorcellerie. Alors quand on se réveille le matin, il faut prier, il faut demander l'orientation, il faut demander à Dieu, il faut demander aux hommes de Dieu. Voilà ce que je viens de voir. Qu'est-ce que cela signifie? C'est ainsi qu'on peut aussi, ou on a envoûté d'autres personnes par le biais de la sorcellerie comme ça. Pendant la nuit, il est tenté de voir manger des jambes, manger des viandes, manger dans une fête, manger que des viandes. Ce n'est pas bien, bien aimé. Les viandes que tu manges là souvent la nuit là, ce ne sont pas des viandes normaux. Il faut vomir tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu rêves des rêves comme ça, tu manges, appelle les hommes de Dieu, doivent prier pour vous. Parfois, tu es déjà sorcier ou sorcière inconsciemment sans pourtant le savoir. Et c'est ainsi que tu peux avoir un jour, tu vas commencer à voler facilement, tu vas te dire, hey, je suis devenu un ange. Mais tu vas tomber où? Si tu es un ange, tu vas aller tomber sur la maison de trucs là-bas, on va te lapider. Je t'annonce bien avant, répands-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez-moi un amen. On va voir, hey, ange qui? Je ne vais pas citer ton nom. On regarde Ange X, elle vient comme ça. Mais Ange, où sont tes habits? C'était resté là-bas. Oh, Kadiam Pemba, on va te lapider. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimés, notez bien que si c'est un apprentissage de la sorcellerie, le bon côté en est que tu puisses comprendre comment ceci fonctionne. Mais le mauvais côté en est qu'il y a des conditions parce que tu vas mourir. Voilà pourquoi tu dois te repentir. Parce que tu as une connaissance maintenant pour comprendre que ces gens font ces choses qui sont légales vis-à-vis de Dieu. Et les sentences de ces choses, c'est la mort. Alors il faut ici se repentir. On peut avoir aussi le bon côté de ces songes d'apprentissage, de connexion. Dans la Bible, nous avons vu ça aussi. Dieu pouvait aussi parler à travers son serviteur Ézéchiel. Quand nous lisons Ézéchiel 36 ou 37, là nous allons voir que Dieu avait amené aussi Ézéchiel dans le lieu où il y avait des ossements desséchés. Dieu lui parle, lui montrant les ossements qui étaient desséchés. Il dit, fils de l'homme, est-ce que ce que tu vois, peuvent-ils encore à le prophétiser? C'est-à-dire que Dieu l'introduit dans son immense grandeur de divinité pour lui donner le pouvoir d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Mais quand vous allez avant ce chapitre 36, au chapitre 36 d'Ézéchiel toujours, la Bible dit que Dieu parle, le Seigneur a parlé, l'Éternel, Dieu a parlé. Car le jour où, Dieu dit dans ce passage, le jour où je purifierai toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis que elle était dévastée, ce qui était dévasté aux yeux des autres, dont tous les passants pouvaient voir comme c'était une désolation, pourront voir qu'il y a encore la main de Dieu qui a été touchée ou passée par là. Donc, même cette terre dévastée sera
une terre devenue comme étant un jardin d'Éden. Ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Pour dire quoi? Quand tu te répands, toutes ces choses que tu croyais déjà être foutues, Dieu est capable de les ramener à la vie à ta faveur. Donc, heureux au moins si tu peux te repentir en donnant l'explication de ce que tu avais en rêve. Il y a aussi des grèves d'esclavagisme ou des prisons sataniques. C'est-à-dire que ce genre de songes vous révèlent déjà votre état d'esprit et votre salaire. Par exemple, vous travaillez beaucoup la nuit ou vous êtes toujours dans des combats. Ça montre que réellement il faut la délivrance. Il y a aussi des rêves d'humiliation ou de rétrograde. C'est-à-dire qu'ici, vous rêvez toujours que vous êtes dans les anciennes écoles, dans les anciennes habitations. Vous voyez des choses toujours quand vous étiez petit. Donc, c'est pour montrer que votre âme est encore esclave quelque part. Il y a un blocage dans la vie. Alors, il faut vraiment prier, demander aux hommes de Dieu de venir prier pour vous. C'est très important. Ton âme comme tes biens sont réclamés. Conséquence, vous allez finir par vivre des femmes de nuit ou des maris de nuit et vivre dans la pauvreté. Alors, quand vous rêvez toujours des rêves de rétrograde, sachez que vous êtes en danger. Il faut prier pour récupérer ce qui est à vous. Donc, je pouvais dire que ce sens aussi d'intronisation peut être aussi le sens positif ou négatif. Vous rêvez souvent que vous êtes avec le président ou les rois, les grandes personnalités de ce monde. Comprenez que Dieu vous appelle aussi à l'élévation. Comme aussi négatif, c'est-à-dire qu'ici, ça peut être aussi un esprit de freinage. Dans le monde des songes, vous êtes un roi, mais dans ce monde, ici, vous êtes un pauvre. Là, vous êtes un riche, ici, vous êtes un pauvre. Il faut prier, demander que les choses qui sont cachées soient visibles. Moi, je rêve d'être riche dans mes rêves. Je vais être riche comme ça. Quand tu vas me voir passer avec ma voiture Range Rover blanche, tu me dis, papa Vincent, c'est moi. Je dis, monte, on y va. Et comme ça, tu sauras que c'est sur la terre des vivants que nous étions appelés à vivre avec ces choses. Mais je ne veux pas que ça reste dans mes rêves. Oh, je les refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il peut y avoir aussi des songes où vous êtes en train de voir les images, comme au temps de Joseph, que nous appelons des songes allégoriques. Souvenez-vous, Joseph avait pris les songes. Il avait eu des songes où il avait vu des choses. Mais plus loin, il était devenu prisonnier à cause de son songe. Mais la gloire soit rendue à l'Éternel, parce qu'ici, Dieu avait fini par honorer son serviteur. Oui, il y a plusieurs choses que nous pouvons dire à ce sujet, mais j'aimerais quand même que nous puissions prier ce soir. Est-ce que je ne sais pas si j'ai pu passer un message à une personne avant que nous puissions entrer dans la prière. Et si peut-être y a-t-il une question, vous pouvez poser rapidement, en écrivant votre question rapidement, je vais vous répondre maintenant. Parce que nous avons 10 minutes pour prier. J'accorde 5 minutes à une personne de poser une question rapidement s'il peut y en avoir. Comprenez que cette soirée d'aujourd'hui a été comme soirée, pas d'enseignement, mais un peu de raisonnement biblique ou d'études bibliques. Si c'était un enseignement pour une personne, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Que Dieu bénisse Benjamin qu'il a là au milieu de nous. Papa Benjamin, je crois que c'est la première fois que vous le suiviez. C'est une très bonne chose de connaître la vôtre. Si ça ne vous dérange pas, Dieu bénira toujours. Amen. Apparemment, il n'y a pas de questions. Alors nous allons pouvoir passer à la prière. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. J'avais demandé s'il y avait une personne qui avait une question à poser par rapport à ce que je venais de dire à l'instant. S'il n'y en a pas, nous allons pouvoir ici commencer la prière. Alors, donnez-moi 5 sur 5 pour me dire qu'il n'y a plus une question et puis on peut prier. Et si une personne a été bénie ce soir. Alléluia. Ok, envoyons le cœur à l'Éternel. Peut-être c'est moi ici, je ne vois plus les scriptos ou quoi que ce soit. Peut-être au niveau de la régie, il peut y avoir quelque chose, je ne sais pas. Il n'y a pas une question au niveau de la régie? Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alors, remercions le Seigneur pour son amour et sa grâce. Tendre Père, nous te disons un grand merci Seigneur. Tu as voulu rafraîchir notre mémoire par rapport aux visions, rêves et songes. Tu as voulu que nous puissions comprendre parfois que tu nous parles par le biais de ces choses, selon ce que tu avais dit à ton serviteur prophète Joël. Parfois il y a les rêves qui nous fuient, dont l'ennemi vient voler. Et ceci à cause tout simplement de nos culpabilités, de nos péchés. Mais toi qui es un Dieu d'amour, tu es capable de tout restaurer si nous nous repentons devant toi. C'est ainsi que ce soir, encore une fois, nous voulons faire cette expérience avec vous, Seigneur, avec toi.
Nous te demandons que tu puisses nous pardonner et nous voulons saisir, Seigneur, nos rêves. Toute personne qui tentait ou qui croyait prendre un visage quelconque pour venir nous envoûter, que la nuit d'aujourd'hui soit confondue, Seigneur. Que nous puissions les détecter, le voir clairement que c'est bien telle personne qui était à la base de la malédiction ou des problèmes qui engendrent ma vie. Toute personne, tout ami, tout ex, qui que ce soit dans ma vie, qui était à la base d'un blocage dans ma vie, Seigneur, révèle-moi cette personne. Tu as dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Yahweh, Jérémie n'est plus de ce monde. Je représente Jérémie. Je t'invoque afin que tu puisses, Seigneur, me révéler les grandes choses dans ma famille, dans mon quartier, dans mon église, que je n'avais jamais connues. Aide-moi, Jésus. Ôte-moi, Seigneur, de la malédiction. Délivre mon âme. Délivre ma famille, délivre mon église, délivre mes frères et sœurs de toute emprise satanique au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, accorde-nous un esprit supérieur, capable de saisir les visions, capable de voir les choses spirituellement, de lire l'écriture divine et surtout de saisir la parole révélée pour les temps présent comme pour le temps futur. Ceci, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même dans le temps passé, nous voulons y entrer, saisir ce qui a été dit, ce qui était à la base de la malédiction que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Que nous puissions rentrer pour comprendre cette personne, même si elle est déjà morte, que nous puissions condamner ces choses et arriver à saisir les clés idéales pour l'ouverture des portes qui sont devant nous, les portes de nos futurs. Tendre Père, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que les portes des cieux s'ouvrent à votre faveur. Que vous puissiez dorénavant voir clair pendant les temps où l'Éternel va vous parler ou quand votre ennemi va se déguiser. Que vos oreilles sifflent quand vous voulez entendre un message de la part de Dieu, ou quand vous voulez sentir une présence satanique dans votre maison, que la peau de votre corps se manifeste en donnant même des chairs de poule remarquables, pour que tu comprennes qu'il y a une présence maléfique dans ta maison, et que tu puisses t'élever et prononcer la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que je déclare: aucune puissance de sorcellerie n'a le pouvoir sur ma maison, sur ma personne, sur mes biens, sur mes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare ainsi, que ce soit ta portion, ta prière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Be blessed and stay blessed. The God time is always a good time. Je vous donne rendez-vous demain matin à 6 h du matin. Merci pour votre présence ce soir. Je dis encore une fois, Dieu est fidèle, il est fidèle. Au mois de novembre, les 2 et les 3, nous avons une très grande journée ici dans la ville d'Asselt en Belgique. Ici, il y aura une journée spéciale pour la dédicace du temple de Dieu, de l'église de Vie Nouvelle. Et au mois de février, nous aurons encore des grands jours de retrouvailles. Là, ça serait pour tous les anciens de la Hollande, de 20 ans, 30 ans, les amis de longue date, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, partout. Tous ceux qui avaient connu la ville de Coevorden, tous ceux qui avaient connu la première église des réveils de l'Hollande, sont conviés à être à ces rendez-vous-là. Parce qu'il y aura à manger, il y aura à boire, il y aura la musique. C'est juste une fête familiale générale qui regorge les anciens et les nouveaux pour la gloire de notre Seigneur. Il y aura la prédication, il y aura les témoignages, ça serait très bien. Ça serait au mois de février, le 21 et le 22 février. Mais pour l'instant, le plus important pour nous, nous allons pouvoir célébrer le mariage de notre pasteur en date du 28 décembre. Pour l'invitation, il faut appeler afin qu'on puisse vous donner votre invitation. Et le 3 et le 4, c'est la dédicace. Pendant ce temps-là, s'il y a encore une autre information, nous ne manquerons pas de les passer. Mais n'oubliez pas, c'est 28 ici,
C'est une grande journée de célébration en Suisse, précisément à Basel, si je ne me trompe pas. C'est une grande soirée dîner avec la sœur Nenette Wetu, Solange Banza, Simiala, et il y a encore d'autres personnes qui sont conviées à cette journée-là. Par la grâce du Seigneur, je serai là aussi en Suisse pour la gloire de notre Seigneur. Donc, on peut revoir tous les nôtres de God Time. Mais, n'oublie pas de prier, car nul ne connaît les temps ni les jours. Que cette nuit vous porte bonheur et grâce. Cette semaine, beaucoup de joie et beaucoup de bonnes choses. Bénis une personne aux alentours de toi, partagez ces messages, invitez quelqu'un d'autre. Dieu vous bénira. Il me reste qu'à vous dire un grand merci. The God time is really a good time. Be blessed and you stay blessed. Paolo me disait toujours, Papa Vincent, n'oublie pas de dire, Tangela Kujaba Luma, Tangela Kujaba Kash, Kajika Tupamoy, Kujol, Kutumon. Pour dire quoi? Papa, on peut regarder à gauche, on peut regarder à droite. C'est comme ceux qui font les voleurs. Ils regardent à gauche, à droite, il n'y a personne. Il veut voler, mais il oublie que là en haut, il y a une personne qui regarde. Commettre tes péchés d'habitude à gauche, à droite, mais n'oublie pas qu'en haut, il y a une personne qui te regarde. Et cet homme, c'est Dieu. Il t'aime, il veut te bénir. À 6 heures du matin, be blessed and stay blessed. The God time is always, you got it.